Bonjour, bienvenue dans notre projet de création d'un home cinéma privé. Dans cette vidéo, je vais vous montrer toutes les étapes de la pièce vide à une expérience cinématographique incroyable chez soi. Je suis Maxime Théard, je dirige l'entreprise High Concept, spécialiste en audiovisuel et domotique sur mesure. Donc depuis tout jeune, je suis passionné par le cinéma et le home cinéma, et au fil des années, j'ai approfondi mes connaissances pour arriver aujourd'hui à réaliser des salles d'exception. Et donc voici l'une de nos créations. Allez, c'est parti! Alors voici la première photo du projet. Donc quand le client m'a contacté, c'était une cave inutilisée et il souhaitait restaurer cette pièce pour en faire une salle de cinéma. Donc la question de base a été est-ce qu'il était possible de faire dans un espace aussi restreint une salle de cinéma digne de ce nom. Donc nous sommes partis sur une étude, une création de plan et pour arriver à l'accord du client et le démarrage du projet. Donc au démarrage du projet, enfin surtout lors de l'étude, il a fallu faire des plans, des visuels 3D pour que le client puisse se projeter et puis s'assurer que le principe de la pièce et l'encombrement des fauteuils soit correct pour un usage quotidien. Donc là, nous sommes arrivés avec cette thématique noir-gris, moquette grise. Voilà. Alors sur le visuel, on peut observer une enveloppe en OSB. Et donc derrière cette enveloppe, on a d'une part une isolation thermique, et puis on a aussi une isolation phonique. Cette isolation phonique était très importante puisque on était sur une maison ancienne et donc avec des planchers relativement fins, donc un son qui passait très facilement d'un étage à l'autre. Donc on a été très vigilant là-dessus. Et puis on a aussi fait poser une VMC double flux qui extrait l'air vicié pour, euh, pour éviter les odeurs. Et puis sachant que en général sur une salle de cinéma, il n'y a pas du tout d'ouverture. Donc c'est très important d'avoir une extraction d'air pour éviter justement les odeurs, les moisissures et l'humidité. La solution audio, donc ici la solution retenue c'est une solution Dolby Atmos en 5.2.4. Alors qu'est-ce que ça veut dire 5.2.4? On est sur 5 enceintes, disons murales. Donc on a 3 enceintes devant, 2 enceintes sur les côtés arrière, et puis on aurait pu rajouter 2 enceintes à l'arrière, ce qu'on appelle les back surround. Mais le projet ici, les fauteuils étant trop proches du mur, ça aurait été contre-productif. Donc on a décidé de rester en 5. Ensuite le 2 veut dire deux caissons de basse. En l'occurrence, ils sont disposés à l'avant de la salle. Et pourquoi deux? C'est pour mieux gérer les basses. Vaut mieux deux petits caissons qu'un gros. C'est une histoire de rendu. Là, après, c'est des études qu'on fait acoustiques pour déterminer quel sera le meilleur rendu ou impact en termes de basse fréquence. Et puis le 4, alors le 4, ce sont les enceintes Atmos, donc les enceintes Atmos qui sont en plafond. Et donc on en a disposé 4, et ça permet vraiment de rajouter un effet sonore supplémentaire. Alors, comme on peut le constater aussi, les enceintes, elles sont à hauteur de l'écran. Alors pourquoi? Parce que je mets les enceintes derrière l'écran. Et l'intérêt de ça, c'est d'avoir la voix des acteurs qui vient vraiment du personnage. Ça rajoute dans la réalité du film. Donc évidemment, on a un écran dit transsonore, donc il est micro-perforé pour le produit utilisé sur le projet, et ça permet de laisser passer le son. Alors là, on arrive au positionnement des fauteuils.
avec notamment l'estrade. Alors l'estrade, elle a un intérêt, disons, majeur, puisqu'elle permet de monter en hauteur les fauteuils, ce qui va offrir une visibilité optimum pour tous les spectateurs. Et puis bon, il y a un côté thématique qui reprend les grandes salles de cinéma avec les fauteuils qui ont tendance à aller en montant. Alors là, on peut constater le vidéoprojecteur qui est mis en place. D'ailleurs, on peut aussi voir sur la partie haute une des enceintes Atmos positionnées dans le faux plafond. Alors pour la vidéoprojection, en règle générale, on travaille avec des vidéoprojecteurs 4K et laser, et ce qui va permettre un rendu vraiment exceptionnel. On est vraiment aujourd'hui sur des très belles images, et puis tout en gardant l'aspect d'une image de cinéma. Donc ensuite, on a aussi l'éclairage qui est très très important, puisque on a toute une thématique sur cette partie-là, ou une mise en valeur de la salle qui va nous permettre aussi de créer des ambiances. Et donc on va pouvoir, lors d'un visionnement, le visionnement d'un film, on va pouvoir lancer différentes séquences. La séquence veilleuse pour aller aux toilettes par exemple, au tamisé, la séquence projection, et donc ça va rajouter à la thématique salle de cinéma privée. C'est vraiment un point important de la salle. Et puis tout est évidemment géré par un automate, en l'occurrence Control 4 ici, et qui va permettre de tout automatiser de façon à rendre l'usage de toute cette technologie, d'avoir un usage très simple et transparent. Donc voici l'avant du projet. On peut voir les murs en pierre apparente, et puis ça permet aussi d'apprécier l'ampleur du projet qui a été réalisé pour ce client. Et voilà, le fruit de mon travail, de ma passion. Home Cinéma après offrir des expériences inoubliables. Tout au long de cette présentation, j'ai expliqué plusieurs aspects techniques, mais ce sont les petits détails qui rendent cette expérience vraiment magique. Donc nous avons un plafond ciel étoilé, des scénarios personnalisés pour un contrôle simplifié en une seule touche grâce à une télécommande universelle, et bien sûr une calibration minutieuse du son et du vidéoprojecteur pour garantir une expérience immersive et optimale à chaque séance. Alors merci d'avoir suivi cette aventure. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à aimer, commenter ou vous abonner. Et puis surtout partagez aussi vos idées de home cinéma dans les commentaires. Je suis vraiment curieux de savoir et de découvrir les projets que vous avez pu créer.